et bienvenue dans ce troisième épisode de T'as pas 2 minutes. Aujourd'hui, nous sommes chez Sotech, ou plutôt dans l'atelier de chez Sotech, un de nos clients qui nous accueille aujourd'hui pour vous parler de l'inbound marketing. Alors, l'inbound marketing, vous allez me dire, encore un terme barbare du web. Eh bien non, puisqu'aujourd'hui, Jean-Philippe est avec moi pour vous expliquer l'inbound en 2 minutes. Alors Jean-Philippe, si tu devais expliquer ce qu'est l'inbound, clairement, ce serait quoi ? L'inbound marketing, pour le faire simple par rapport au langage courant, c'est une technique qui permet de ramener des prospects et des clients sur le web, sans renfort de publicité. Ok. Alors, comment justement on fait pour amener le client à soi ? Tu as 5 étapes essentielles. Une première étape qui est attirer les prospects par des mots-clés, des phrases, des accroches, sur Google, sur les réseaux sociaux, sur du teaser vidéo, dans le but simplement de l'attirer vers le site web. Deuxième étape, c'est la séduction. La séduction, c'est de séduire par du contenu. Du contenu, ça peut être des articles, du blog, de la vidéo aussi, ou de la publication sur les réseaux sociaux. Mais pour cela, il faut également une troisième étape qui est l'étape du donner pour le recevoir. C'est bien beau d'avoir des contenus, il faut avoir du contenu de qualité. Et ce contenu de qualité, tu feras des livres blancs, des articles très longs, et ensuite tu feras aussi des vidéos qui expliquent des business cases, des cas clients, pour mettre en confiance le client. Ce client, à un moment donné, il va dire je suis intéressé, je veux ce document-là. Là, on sera dans l'étape de l'interactivité, de l'engagement, où il donnera son email, un email avec son nom, son prénom, et pourquoi pas en fait son activité. Alors là, c'est top, on a quelques éléments, mais c'est pas fini. Il y a encore une étape, c'est susciter l'engagement. Donc susciter l'engagement, ce sera de dire j'ai son email, je vais lui envoyer des emails. Et par rapport à ces emails très ciblés, il va revenir vers toi, soit par téléphone, soit par mail, en souhaitant avoir des informations plus précises. Et les informations plus précises, tu lui donneras, toujours de la même manière, donne-moi aussi des informations sur ta société, ta fonction, ta localisation, et là tu lui donneras. Une fois que tu as ça, tu as vraiment créé l'acte d'engagement. La dernière étape, c'est la dernière étape, on va dire, de conclusion de la vente, conclusion d'un acte de prospection, où là, le commercial peut prendre le relais par téléphone ou par email. Et si concrètement le client dit non, je ne veux pas grave, on remet ça dans la boucle et on est reparti sur la technique de l'inbound marketing. C'est clair ? C'est très clair. Pour moi, c'est très clair. J'espère que ça l'est pour vous aussi. Alors, on est chez Sotech aujourd'hui. C'est pas un hasard. L'inbound est particulièrement bien adapté pour le marketing dans le milieu industriel. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Alors oui, cette technique pour le milieu industriel est totalement adaptée parce qu'on est sur de la vente longue, complexe. Et quand on est dans cette démarche d'inbound, on est sur des process assez longs aussi, avec toute la logique d'automatiser le maximum de fonctions. Parce que concrètement, un humain ne pourrait pas faire tout ce qu'on vient de dire par rapport au contenu, par rapport aux relances d'email, et se dire tiens, dans 3 mois, je dois le rappeler ou le contacter par email aussi. Donc totalement adapté, et ça vient surtout en renfort de performance commerciale pour l'équipe commerciale de chez Sotech. Un autre exemple aussi, ça peut être de dire je vais prospecter sur une nouvelle zone géographique, l'Afrique par exemple, et là ça peut permettre déjà avec les contenus existants de les adapter au marché africain, de retransformer nos contenus et de se dire sans grand renfort de commerciaux, je commence une nouvelle activité de prospection sur cet univers-là de la zone Afrique par rapport à mon marché et j'essaie de faire de la vente. Ça me paraît très clair. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez lire l'excellent article de Jean-Philippe sur le blog de Cogité, cogité.fr, ou en passant prendre un café chez Cogité si vous avez 2 minutes. On vous souhaite un joli mois de mai. Joli mois de mai. Et on vous dit au mois prochain. Au mois prochain.